L'Occident a totalement perdu la tête. Avez-vous vu ce qu'a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Je tiens à rappeler à cette terrible bête que c'est aujourd'hui le 210e anniversaire de l'entrée de l'armée russe dans Paris. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, nous nous moquons éperdument de savoir si vous êtes heureux de nous voir ou non. Si nous devons vous détruire tous, nous le ferons. Comme l'a dit notre collègue Tolstoï, député à la Douma d'État. Vous, Européens, n'avez rien compris et rien appris. Comme le montrent les résultats obtenus depuis 1945, vous êtes incapables de vous dénazifier. Apparemment, les idées nazies sont omniprésentes chez vous. Alors Paris, vous ne voulez pas accueillir nos athlètes ? Accueillez nos missiles hypersoniques, rapides, fiables et très désagréables. Sergueï Girnov, ça y est, Solovyov que vous avez croisé dans votre parcours télévisuel en Russie, hein, je crois que vous l'avez croisé, Solovyov. Non, il était, quand moi j'étais à la télévision, il était aux États-Unis. Ouais. Il était aux États-Unis, il était millionnaire, il faisait les affaires aux États-Unis. Il était très réussi d'ailleurs, c'était un homme brillant. Il était démocrate, grand démocrate, et avec un grand discours démocratique. Et puis il a changé complètement. Mais vous savez, c'est quelque chose qui peut choquer, et je suis content que ça choque. Parce que les Français vont comprendre, en fait, quel est le discours officiel à la télévision russe. Donc, même si, même si Anne Hidalgo a complètement tort, il répond, mais vous avez tort, on va vous bombarder. Et donc, c'est quand même la monstruosité de la réponse. Et c'est ça que les Français doivent comprendre, que le régime de Poutine considère la France non pas comme un pays ami, non pas comme un partenaire, non pas même comme un adversaire, mais comme un ennemi contre lequel la Russie mène la guerre. Parce que tous les soirs, ce discours, il est répété depuis 2 ans, tous les soirs. Parfois, il change, parfois c'est les États-Unis, parfois c'est l'Europe occidentale. Mais la France est une cible pour la Russie, et il faut que les Français comprennent ça. À la Poédie, on a l'impression que cette question des Jeux Olympiques crispe beaucoup la Russie. Pourquoi c'est si important ? C'est pas la première fois en fait qu'ils font des menaces comme ça à propos des Jeux. Oui, parce qu'on les a rejetés et personne n'aime être rejeté. Pour eux, ils font une guerre sainte quelque part. Ils dénazifient l'Ukraine, donc il n'y a pas de raison d'être aussi rejeté par la communauté internationale. Et Anne Hidalgo, par-dessus de tout, il dit vous ne serez même pas bienvenus à Paris, même sous la bannière neutre, même avec le drapeau blanc, etc. Et déjà, je voudrais dire que je soutiens tout à fait Anne Hidalgo. Elle avait tout à fait droit de s'exprimer ainsi. Elle n'a rien décidé, elle ne s'est pas prétendu que moi je décide. Non, elle a dit tout simplement qu'elle, en tant que maire, en tant que responsable de la ville de Paris, elle exprime l'opinion de la plupart des Parisiens. Et je peux vous dire que quand j'ai publié cet extrait sur mon Twitter, il y avait beaucoup de commentaires, plus de 1200 personnes qui ont commenté, il y a plus de 150 000 vues, donc quand même, ça attirait l'attention. Et hormis les trolls et les bots, les gens ont soutenu Anne Hidalgo. Ils ont dit, oui, en effet, on ne veut pas avoir les sportifs russes à Paris, parce que tous les sportifs russes, il ne faut pas oublier, ils ne sont jamais les sportifs soutenus par les marques ou par les maisons qui produisent, je ne sais pas, les vêtements ou les vitamines. Ils sont tous militaires de réserve. Ils appartiennent à l'armée russe. Ce sont eux ou leurs camarades, pas eux directement, parce que ils s'entraînent, je pense qu'ils sont occupés, mais sinon ils seraient allés au front peut-être pour tuer les Ukrainiens. Donc il ne faut pas oublier ça, et bien sûr il faut tout simplement zapper ce qui est dit sur la télévision russe, parce que ça s'adresse bien sûr au public russe. Et dans tous les cas, entre parenthèses, bienvenue dans la famille, parce que maintenant vous êtes aussi les nazis officiellement prononcés comme les Ukrainiens. D'ailleurs, Anne Hidalgo sera ravie d'apprendre qu'elle est nazie. Voilà. Non mais c'est bien que vous défendiez la maire de Paris. Il y a peu de gens qui la défendent, vous savez, par ces temps-ci. On se souvient qu'en 2022, elle avait proposé au maire de Kiev d'investir dans des vélos.
qui a fêté sous les bombes. Ça avait un peu fait beaucoup. Ce contretemps, cet art du contretemps avait fait quelque peu sourire. Mais là, vous avez raison, c'est très différent. Et je suis contre le bashing systématique. Et là, c'est très différent. On peut entendre que la maire de Paris dise « Vous n'êtes pas les bienvenus ». Elle n'a pas dit « Vous êtes interdits de venir ». Elle dit « Nous considérons, nous, peuple de Paris, que vous n'êtes pas les bienvenus pour cette grande fête olympique ». On peut entendre ça. Bon, vous n'aviez pas vu la puissance des réactions. Je vous fais juste écouter, Kevin. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, ou plutôt je vous fais lire ce qu'elle a dit, Maria Zakharova. Jusqu'à présent, les produits français ne sont pas étiquetés avec des autocollants. Nous ne sommes pas les bienvenus à Moscou, dit-elle, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Et elle continue, mais je sais que notre soutien s'arrêtera s'ils prennent une telle décision. C'est-à-dire que si les Français continuent à dire vous n'êtes pas les bienvenus à Paris, on mettra partout des autocollants, produits français non désirables. Mais attention, c'est pas Solovyov. Là, c'est une femme officielle, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Kevin. Mais c'est le genre, en plus de déclaration, pour revenir sur la déclaration d'Anne Hidalgo, c'est le genre de déclaration qui, à mon sens, peut aussi agacer vis-à-vis du CIO, parce que le CIO est déjà la cible depuis plusieurs mois des critiques russes, notamment par rapport au soutien que le CIO a pu faire valoir à l'égard de l'Ukraine, notamment le soutien financier vis-à-vis des athlètes. Et dans le cas présent, c'est une nouvelle intervention de la maire de Paris qui, dans un tout autre registre, était intervenue il y a quelques années au niveau de la possibilité des partenariats de Paris 2024, avec notamment, on se souvient, il y avait l'histoire avec Total. Elle était intervenue pour contrecarrer finalement la conclusion d'un tel partenariat qui aurait eu une incidence assez importante en termes financiers. Et c'est le genre de déclaration qui agace le CIO, parce que le CIO sait que il reste la cible de la Russie. Il ne faut pas oublier aussi que les Jeux Olympiques, traditionnellement, sont extrêmement ciblés en termes de cyberattaques. C'est des centaines et des centaines de millions d'attaques qui sont déjouées chaque édition des Jeux. Paris ne dérogera pas à la règle, ça c'est une certitude. Donc voilà, c'est le genre de choses qui, pour le CIO aussi, n'est pas très perceptible. Merci beaucoup Kevin Bernardi d'être venu, consultant spécialiste des questions olympiques, on a compris. C'est pas Anne Hidalgo qui décide si oui ou non les athlètes du Bélarus et de la Russie viendront aux Jeux Olympiques.